salutations la team. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attention, ça va changer de contenu. Rando. Je pars tout seul en direction de l'Espagne, de la partie Catalogne, juste au-dessus de Lérida et à côté de la station du roi d'Espagne, Baquera. Je pars pour 3 jours avec ma baroudeuse. Au programme 8 heures de rando sur le premier jour. Je remonte petit à petit en fait en direction de Baquera. Je cherche encore des randos sur le retour et je vais regarder en fonction de la neige qu'il y a encore. Il fait normalement sur les alentours de 24 degrés sur le week-end, donc normalement ça devrait pas poser de problème. Par contre il y a pas mal. Vous me connaissez, vous commencez en tout cas à me connaître. J'ai besoin de mes petites cascades, de mes petits cours d'eau. Donc sur la deuxième rando, je vais essayer de regarder si je n'ai pas quelques cascades à vous montrer perdues dans les montagnes. Je pars avec ma petite tente, le hamac et on se retrouve sur place la team. Les envies de voyage, l'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais? Arrivé sur le spot, je me suis installé tranquille. Le petit hamac qui va faire tellement du bien. J'ai eu un mal de dos pendant la route, mais laisse tomber, quoi. La tente elle est déployée. Là, je suis déjà calé à partir de 18 h. Que demander de plus? Regarde ça. Un petit cours d'eau, du coup, le Aragon, il s'appelle. Le petit cours d'eau que je vais longer tout au long de ma rando. Après, on a les magnifiques falaises qui sont juste là à côté. C'est incroyable la Catalogne. La Catalogne, j'y suis allé une fois avec un pote pour baptiser la tente. Je voulais faire une vidéo dessus, mais j'ai eu un foirage GoPro, donc c'était inutilisable le reste des vidéos. Mais c'est l'Espagne, franchement, c'est incroyable. On se retrouve peut-être le lendemain pour voir la rando. Comment c'est la rando? Tout ça, c'est des belles promesses, mais nous, ce qu'on veut, c'est des garanties. Il commence à me faire chier. J'ai commencé la rando. Alors, ça fait 1 heure que je marche, donc là je suis arrivé aux marches qui vont monter tout le canyon. Ça fait donc 1 heure que j'ai traversé toute la forêt pour arriver jusqu'au pied des marches. Regardez ça, la vue qu'on a là. Elle est incroyable. Là, ça fait rêver quand même, c'est pas mal. Bon, j'ai traversé tous les escaliers qui grimpent la falaise. Là, je suis arrivé du coup à la passerelle. Donc, regardez cette vue incroyable. Elle est pas belle quoi. Là, ça c'est du pur canyon. En plus, il fait plutôt bon. J'ai même chaud avec mon t-shirt, dis-toi. C'est pas mal, franchement. Ça fait une belle rando. Là, tu vois, je crois que ça fait 2 heures ou 3 que je suis en train de marcher. Ça se fait bien. Du coup, c'est bien raide. Les cailloux, ils sont vraiment énormes à certains endroits. Donc, il faut grimper, y mettre les mains. Tu vois, c'est limite de l'escalade, la rando. Ben, ça descend, ça monte, ça fait travailler le cardio, les cuisseaux. C'est pas mal. Franchement, c'est une bonne petite rando. Je crois que j'ai pas pris le bon chemin. Aussi, c'est celui-ci, mais c'est pas mal. J'aimerais bien aller voir toucher l'eau, là, savoir si elle est encore froide ou pas. Parce que l'eau, elle vient des glaciers que j'ai traversés hier dans les Pyrénées, à côté de Baquera, du coup. Et là, quand tu es au milieu de tout ça, tu te sens tout petit quand même. C'est pas mal, franchement. Toujours sur la rando, on est en train de passer dans les gorges, dans le canyon. Ça, si c'est pas incroyable ça. Là. Presque tout seul. C'est ouf quand tu regardes,
les lignes d'eau que ça a formées quand l'eau elle était super haute à l'époque de la préhistoire. Je crois que c'était au Cétacé, un truc comme ça, à l'époque. Mais t'as vu comment l'érosion elle nous a fait ces magnifiques gorges. Aujourd'hui c'est ce petit ruisseau qui coule. Tu te dis qu'à l'époque il y avait un glacier sur nos Pyrénées qui était énorme, qui était gigantesque. Je trouve que c'est incroyable, c'est super beau. Sur les panneaux marqués en espagnol forcément, il disait qu'il y avait des faucons et puis des... Je suis pas sûr que ce soit des aigles, mais en tout cas des rapaces qui logent dans toutes ces parois. Franchement, c'est pas mal. Là, il me reste encore 1 heure de marche en amont de la rando, enfin en amont du cours d'eau, pardon. Donc je vais passer à côté de là où j'ai dormi cette nuit. Et ensuite, je fais le chemin inverse. Au tout début de la rando, c'était que en descente, donc j'ai tartiné. C'est pour ça que là, je suis à 3 heures de rando, 3h30, un truc comme ça. Il y a 8h40 de rando de prévu au total sur le GPS, mon site sur Visio Rando. Et en fait, avec ma voiture, j'ai fait tout le détour pour arriver au départ de la rando. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que le bout là de la rando, à mi-chemin, bah, c'est là où j'ai dormi. J'aurais pu m'épargner de faire tout le détour. Je trouve que c'est quand même mieux de suivre la rando parce que tout le début, il est un peu monotone. Et quand tu arrives là, bah, c'est incroyable. Si tu fais l'inverse, ce qui est monotone en fait à la fin, il n'y a plus rien à voir, c'est chiant. Je sais pas ce qu'ils s'imaginent, mais ce que je sais, c'est que je n'accepterai pas. Mais je te le propose pas. Tu me le proposerais, je refuserais. Comment peux-tu savoir que tu refuserais puisque je te le propose pas? Ok, bon, je suis arrivé aux marches de tout à l'heure là. Là, ça veut dire qu'il me reste à peu près 1h30, 2h de rando. Mais du coup, je vais pas mettre 8h40. En fait, c'est vraiment annoncé difficile la rando parce qu'elle est longue et qu'il y a les marches qui tabassent dès le début. Mais sinon, en soi, la rando, elle se fait très très bien. Et je pense qu'en 6 heures, tu fais largement la rando. C'est vraiment pas mal. Là, c'est le dernier spot sur la roche où on a les gorges en vue. Après, on n'aura que les marches. Et après, on va se renfoncer dans la forêt là-bas pour rejoindre la voiture. Hop, le deuxième escalier. C'est pas mal, j'aime bien. Le design en plus bois et tout là. Maintenant, on va s'enfoncer dans la forêt pour aller rejoindre la voiture qui est par là-bas là. Et la rando se termine en traversant la forêt et en s'éloignant de la paroi rocheuse petit à petit. C'est pas mal, franchement. Ben, tu sens que c'est déjà bien sec, hein. On est au mois d'avril. Si c'est déjà sec comme ça, je pense que les Espagnols ils vont être encore impactés par le feu. C'est que des sapins en plus ici. Les pauvres, ils vont pas encore passer une très belle année. Bon bah la rando c'est fini. Je suis retourné au point de départ. Là, je regarde un petit peu et puis je vois une étendue bleue là-bas. Et en fait c'est juste là où ça se jette. Ça se jette dans cette immense étendue d'eau. Franchement c'est incroyable, c'est super beau. Là maintenant, opération douche. Parce que mine de rien, il a quand même fait chaud. La rando est finie, j'ai mis la douche solaire juste là. Ici là. Hop là, ici. Au soleil, histoire qu'elle chauffe du coup. D'où son nom. Après je vais prier de ne pas tomber en panne d'essence. Parce que pour arriver sur ce parking, il a fallu faire des routes de montagne pendant 30 minutes. J'ai eu une panne récemment, mon flotteur dans la pompe à essence, il va pas jusqu'au fond. Donc ma réserve, mon indication sur le tableau de bord, elle est faussée. Ça me dit qu'il me reste de l'essence, mais j'ai plus d'essence. Et la titine en montée,
elle suce. Elle doit faire du 20-25 litres au 100, 30 bornes. Ça va être dur. J'aime bien l'Espagne. 1,55 le gasoil. Ça c'est beau. L'essence. Salut. Je suis arrivé du coup sur mon deuxième spot de mon week-end. Et là, la douche solaire que je vous ai montré tout à l'heure, eh ben, il faut attendre 4 heures normalement de soleil, en plein soleil, pour avoir de l'eau chaude, de l'eau tiède, attention. J'ai roulé pour venir sur le spot, et ben, j'ai foutu la douche solaire dans le moteur. Au moins comme ça, c'est la chaleur du moteur qui est réutilisée pour chauffer l'eau. J'ai vu ça sur un TikTok, j'ai volé l'idée. Mais du coup j'ai fait ça. Et là maintenant bah, je vais pouvoir me doucher parce que les 6 heures de rando, elles sont là tu vois. Elles sont là, mais après du coup en attendant que ça chauffe, et ben, j'ai récupéré un petit peu de bois pour du coup mettre le réchaud à bois. Ce soir ça va être patates pour changer. Vu que j'ai mangé ma petite salade ce midi, et ben, je vais faire des patates avec des œufs qui sont périmés normalement aujourd'hui. Ça, on va regarder s'ils sont bons les œufs. Hein. Bon, le spot de ce soir il est plutôt cool. Bon, le spot de ce soir il est plutôt cool parce que là-bas il y a les Pyrénées qui sont toutes blanches. Avec les nuages tu les vois pas trop tu vois. Mais genre il y a toutes les Pyrénées qui sont là, encore en Catalogne. Et j'ai avancé de 30 minutes vers ma prochaine destination de demain. T'as vu ça, cette 406 comment elle tue? L'eau, elle est un peu froide, mais c'est surtout le vent qui est putain de froid. C'est la bonne technique. Oh 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 oh, y a pas beaucoup de pression non plus, hein? Attends ça. Oh oui, chef. Candounier, elle est vachement bonne. Ouais, bah, bonne ou pas, faut pas rester là-dedans. Allez, oust. Elle a faim, chef. Check ça ma gueule. Regarde ça, les petites patates, comment elles sont en train d'être cuites gentiment, mais sûrement. Bah, j'ai changé de spot. J'ai changé de spot parce qu'il y avait beaucoup trop de vent là-bas. Il y avait beaucoup trop de vent, donc du coup je me suis mis sur le bord de la route comme ça. Il y a encore un petit peu de vent, mais il y en a toujours un peu moins, tu vois. Et là, attends, je vais t'offrir un de ces couchers de soleil. Regarde-moi ça. C'est pas beau ça? Franchement, avec le petit camp. Bon, c'est un peu fait à l'arrache, hein. Je trouverai mieux demain, histoire que ça fasse un peu plus organisé.